La Chine, empire du milieu, se symbolise elle-même par l'idéogramme Zong, un carré manifestant l'espace terrestre et les quatre orients, traversé d'une flèche descendue du ciel qui le relie au temps, à ce temps éternel de l'instant présent, si bien compris dans son évolution perpétuelle, l'espace et le temps liés. Et les Chinois anciens ont eu une idée, sans doute géniale puisqu'elle est devenue mondiale, de symboliser les mutations de tout ce qui existe dans notre univers de cette façon-ci, avec cette image qui s'appelle le symbole du Taiji, et non pas comme les Occidentaux le croient, le symbole du Yin-Yang. Beaucoup d'erreurs de compréhension sont véhiculées en Occident sur ce symbole, et nous allons essayer de faire passer des idées théoriques plus justes qui permettront une action et une compréhension plus exacte. Si l'on s'intéresse vraiment profondément à la mutation exprimée par le symbole Taiji, on ne va pas se contenter comme un occidental de reproduire des schémas profonds intellectuels de bien-mal entre le noir et le blanc, le féminin, le masculin, qui s'opposent, qui se séparent. En fait, ils se mêlent. Ce dessin a le défaut de ne pas être en mouvement, de ne pas avoir de teinte grisée intermédiaire, de ne pas être en 3 dimensions et de ne pas représenter le temps qu'il veut pourtant symboliser. Cette ligne en S inversé qui lie vraiment le yin et le yang, qui ne sont pas des opposés, mais des choses qui s'interpénètrent et se mêlent. En s'intéressant à cette ligne de rupture qui n'en est pas une, on peut découvrir le fond de la mutation, maîtriser le Tai Chi Chuan, le Qigong, les autres disciplines comme l'acupuncture, la musique, la cuisine, la calligraphie, la peinture. Là est la clé, une des grandes clés de la culture ancienne chinoise. Pour formaliser les concepts de yin et de yang imbriqués, les Chinois ont utilisé des idéogrammes basés sur des dessins imagés. Je vous fais grâce de ces idéogrammes encore utilisés actuellement qui symbolisent ceci. Pour le yin,
une montagne éclairée par le soleil et le versant le moins éclairé de cette montagne. Pour le yang, la même montagne, avec mise en évidence du versant le plus éclairé de la montagne. Il a été écrit à partir d'une méthode divinatoire maîtrisée autrefois par les chamans, qui est passée dans la main de centaines de sages qui ont amélioré le texte pour en faire un peu autre chose. Ils y développent les concepts de yin et de yang d'une façon très différente, avec des traits soit pleins, comme ceci pour le yang, soit ouverts, comme ceci pour le yin. Le yang y est décrit comme mutant vers le yin de cette façon-ci. Au centre, quelque chose se sépare, les deux extrémités s'étirent, et lorsque la séparation est complète, on atteint le yin. Le yin, lui, mute vers le yang. D'une façon différente, les deux éléments séparés se rapprochent peu à peu jusqu'à s'unir. Derrière tout cela, il y a une grande loi double de la mutation qui peut être vraiment pratique et utile. Le yang a vraiment pour caractéristique de s'unir, le yin de s'ouvrir. Un défi d'artiste m'a amené à créer le système appelé Kanwuji à partir du Tai Chi Chuan Yang et Wu. J'ai également créé une forme de Bagua Kan boule et Kan épée. Le système Kanwuji inclut, durant la pratique des mouvements, l'étirement des méridiens d'acupuncture. Le chi, c'est indéfinissable, ça se perçoit dans un sourire, dans le silence au sein du bruit, ça se travaille en Qigong. Le Qigong permet de renforcer le corps, de percevoir et développer le chi. Il peut être en posture fixe, comme ici, assis debout, couché, en mouvement, en chantant. Que de variations pour cette discipline, qui intègre à la fois des aspects sport, méditatifs, animaliers et chamaniques. En Asie, le concept de chi est très présent dans la vie quotidienne. Il représente quelque chose de indéfinissable, mais en même temps sensible et palpable, autour de l'idée d'énergie vitale, l'idée de la respiration vitale, du souffle de base qui nous anime. J'aime particulièrement utiliser à son sujet le mot ambiance. Le médecin traditionnel chinois ne se contente pas de piquer des aiguilles dans la matière. Il doit saisir le qi à travers le point d'acupuncture. De même celui qui pratique le massage chinois ou le massage japonais shiatsu. Un point d'acupuncture, ça s'écrit en chinois comme si on dessinait un dolmen. Le mot est toujours utilisé pour les grottes, les caves. Vous essayez dans ce que vous sentez en dessous d'étendre votre sensation
pour avoir entre la chair, l'os, tout ce que vous pouvez toucher, l'impression d'un creux. Lorsqu'on a le creux, c'est l'entrée de la grotte. Et on rentre sa sensation dans la grotte. C'est d'abord sentir et après une action. C'est très simple. C'est subjectif, mais les résultats sont objectifs. On a besoin d'un yi fort pour profiter de la puissance de notre énergie vitale et pour la renforcer. On développe le yi par une attention continue au présent, comme un flux continu, comme un fleuve qui coule. Dans les méthodes que j'utilise, on le dirige vers le ventre, dantian, près d'un point d'acupuncture qui s'appelle Kiai ou océan du Chi, et là les deux fusionnent